Salut, aujourd'hui on va se faire une petite interview avec Kevin Baudin, qui a une chaîne YouTube que j'ai rencontré l'autre jour et on n'a pas pu se faire une interview sur Bangkok. Et donc là on se fait une interview au téléphone. Salut Kevin. Salut Matt, bonjour à tous. On s'est déjà croisé l'autre jour là sur Bangkok à Silom. Ouais, Et tout à fait. voilà, donc on a eu l'occasion de se rencontrer. Et effectivement, toi, tu as une chaîne YouTube qui est à ton nom, donc c'est Kevin Baudin. Donc, Ouais, tout à fait. je vais mettre le lien là qui va s'afficher à l'écran là en haut. J'étais curieux de connaître un petit peu le parcours que tu avais. Ouais. Tu as commencé quand en fait à travailler sur Internet? Alors j'ai commencé à travailler sur Internet, c'était en 2010-2011 en fait. Ouais, Ça s'est passé, c'était assez simple. Je voyageais quand même déjà pas mal au Vietnam et en Thaïlande à l'époque. ouais, Et en fait, je me suis dit comment est-ce que je vais pouvoir allier le travail et puis les voyages. Donc forcément, Internet, c'est ce qui s'est trouvé le plus simple. Enfin, le plus simple, on va dire. Voilà, dans les mots. Après, sur le tas, c'était quand même assez différent. ouais. Et voilà comment j'ai commencé vraiment à m'intéresser à Internet. Et depuis le temps, bon, il y a de l'eau qui est passée sous les ponts. Ok, d'accord. En fait, tu as été digital nomade assez rapidement, si je comprends bien. Alors en fait, j'ai été nomade digital sans vraiment avoir de revenus au début. En fait, c'est que je me suis lancé. J'avais un site sur le Vietnam. Je suis parti au Vietnam en Thaïlande 15 jours. Après, je suis parti au Vietnam 2 mois. Ouais, Et après, je devais revenir en Thaïlande un mois. Et en fin de compte, j'ai rencontré Jasmine. Et je me suis dit, ben voilà, j'ai pas envie de retourner en France pour avoir un job. À l'époque, je faisais de la vente en téléphonie en fait. ouais, Et je me suis dit, ok, je me lance à fond dans le blogging. C'était le blogging à l'époque, hein, dans les sites de voyage, blog de voyage. J'ai pris une formation et je me suis lancé vraiment à ce moment-là. Même j'avais en fait des revenus mes CDD d'avant. ouais, Et j'avais pas encore de revenus vraiment sur les blogs de voyage. d'accord, d'accord, ok. Et donc, toi, ta chaîne, elle est un peu plus axée sur le web marketing que moi, je pense. Alors, c'est pas vraiment du web marketing en fait, c'est vraiment sur la création des sites de niche en fait. Ouais, Parce que depuis comme je t'ai dit, il y a de l'eau qui est passée sous les ponts, donc j'étais beaucoup blogueur voyage en fait. J'avais un site sur Vietnam que j'ai toujours d'ailleurs. Et en fait, il y a 1 ou 2 ans de ça, je ne me souviens plus exactement, il y a Google qui a changé son algorithme. ouais, Et en fin de compte, tout ce qui était vente de liens sponsorisés à l'époque, ça s'est cassé la gueule. Je gagnais à peu près à l'époque du 2700 voire 3000 euros. Et je me suis retrouvé 2 semaines avant de partir en Thaïlande, tout s'est cassé la gueule et je gagnais 100 euros par mois. ah ouais, d'accord. Donc là, je me suis dit, il faut que je fasse un Hmm. truc différent, Ouais, sachant que tout ce qui était blogging, voyage, c'est quand même assez chronophage. Et je me ouais, suis dit, j'ai pas envie de voyager pour travailler, hmm, je veux vraiment voyager et avoir des revenus à côté. Donc je me suis lancé dans les sites de niche. ouais, J'en ai lancé quelques-uns cet été-là. Donc je me souviens plus de l'année, je crois que c'était en 2013 ou 2000, non, 2014 ou 2015. ouais, C'était ok, 2014, il me semble. Et ça, le site a commencé à marcher tout doucement, tout doucement. J'ai rencontré pas mal de blogueurs aussi qui travaillaient vraiment sur les sites de niche, dont Yann, ouais, et ainsi de suite, hein, de fil en aiguille. En fin de compte, je me suis monté carrément une armée de sites de niche, si on peut dire. Et depuis, bah voilà, j'ai atteint un plafond. Là, c'était en février dernier, à 3 800 euros en faisant pratiquement rien, parce que c'est mes anciens sites qui me rapportent et pas les nouveaux. ouais, super. Et juste, je précise, quand tu parles de Yann, en fait, c'est Yann de la chaîne Web Marketing Crée ton site. C'est ça, Euh, Yann Legros, tout à fait. voilà, que vous avez vu dans une de mes précédentes vidéos. Ah ouais, 3800 euros, ben écoute, c'est pas mal, hein. Et, C'est plutôt, ouais, c'est pas mal. Bon, sachant que mon objectif là, d'ici la fin de l'année, je pense qu'il va être vu d'ici juin, juillet, voire août, c'est de franchir la barre des 5000 euros. ouais, Et après, je me mets en mode vraiment tranquille. Comment dire, je lève le pied sur la création de sites notamment. d'accord, ok. Ouais, parce que c'est vrai que c'est un petit peu le but, en fait, hein, au départ, de lancer, Ben, de tu lancer. travailles quand même pas mal, tu lances des projets, il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas, il y en a qui marchotent. Et après, tu te Hmm, focalises vraiment sur les 20% qui marchent, hein, la loi de Pareto, mine de rien, en fin de compte,
pas que j'y croyais pas, mais quand tu vois vraiment qu'il y a 20% de tes sites qui te rapportent 80% de ton salaire, Ouais, entre ouais, guillemets, ouais, voire je dirais même plus du 10-90, tu dis à quoi ça me sert de gagner 20 euros sur un site alors que je ouais. peux en gagner 1000 sur un autre. Ouais, Donc bah, tu focalises sur les 1000. voilà, voilà. Mais c'est marrant parce que je parlais justement de ça avec Yann l'autre jour et je lui disais Ouais, que moi, ma stratégie, en fait, c'est de faire trois business différents et ouais, de choisir celui qui fonctionne le mieux et d'aller à fond, en fait, là-dessus. tout à fait. Et donc, toi, tu dis même plus que ça parce que c'est 1 sur 10, enfin 2 ou un sur Ouais, 10. pratiquement. Alors, tu as, l'avantage, c'est de te focaliser sur un site. Après, tu as le désavantage, c'est que si le site se casse la gueule, tu n'as plus que 10% de tes revenus d'un côté. Ouais, Donc, c'est bien quand même de ouais, diversifier. ouais, bien Mais sûr. voilà, Mm. sur le domaine qui marche, bah, de faire peut-être plusieurs sites Ouais, sur le même domaine. ouais, Voilà. Ou alors de ne pas faire que des sites de niche. Là, je vais en parler notamment. Je me lance dans les niches Facebook. ouais, Donc, ça va être voilà, une autre façon de travailler. Voilà, notamment sur les voyages, je me remets au voyage, mais bon, voilà, ça va être vu différemment et j'aurai pas forcément besoin de travailler beaucoup. ouais. Ce sera beaucoup avec la pub Facebook, la capture de mail et des demandes de devis par derrière. Mais j'en parlerai, je pense, dans des vidéos, on aura l'occasion d'en reparler aussi ensemble. Ouais, c'est vrai que la pub Facebook, c'est intéressant parce qu'on peut vraiment cibler précisément le public en fait, qu'on a envie d'avoir. Tout à fait. Et puis la pub Facebook, c'est pas très très cher au clic. Si tu te démerdes bien, tu peux avoir des clics à 10 centimes, voire moins de 10 centimes, Ouais, sachant qu'un client, il peut te rapporter, si tu fais un devis sur un voyage, je sais pas, entre 5 et 10 000 euros, ça arrive hein, sur une famille de 4-5 personnes. ouais, Et toi, quand tu es commissionnaire entre 10 et 30% pour certaines plateformes, ouais, c'est comme, c'est quand même tout de suite plus intéressant. Et ton ratio en termes de pub, de dépenses et d'investissement et de ce que tu vas gagner derrière, bah, ouais. il est énorme. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Et d'accord, d'accord, super. Et comment est-ce que tu envisages un petit peu l'avenir? Enfin, tu as un petit peu répondu dans le sens où tu me disais que après tu vas peut-être travailler moins, produire moins en tout cas. Et Bah, en fait, ça va déjà pouvoir me permettre de me focaliser beaucoup plus sur les vidéos, sur Deviens un pirate, hein, ma chaîne YouTube. ouais, Voilà, pour pouvoir aider, j'ai quand même des demandes de personnes qui veulent eh bien, des coups de main. Donc là, je commence à donner des coups de main. Il y aura peut-être des formations qui vont sortir aussi, sachant qu'il y a quand même de très bonnes formations qui existent déjà, dont je vais faire la promotion. d'accord, Donc voilà, là, en plus, je viens de recevoir un mail d'un des webmasters avec qui je travaille qui va lancer sa formation. Une grosse formation d'ailleurs, ouais, donc début mars. Donc ça pourrait être intéressant aussi de voir. Là, je vais regarder un petit peu ce qu'il a fait. Et le connaissant, vu que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, je pense que ça va être une grosse formation bien solide. Voilà. Alors après, sinon, je pense que dans un avenir proche, je vais quand même calmer beaucoup Internet parce que je suis quand même connecté, je dirais pas 24 sur 24, ouais, mais je profite pas forcément des fois de mes voyages. Donc je pense qu'à partir du moment où j'aurai atteint mon seuil des 5000 euros, à partir de là, je vais automatiser à fond. Enfin, j'ai déjà commencé. d'accord, Et après, je vais quand même beaucoup plus profiter entre guillemets de la vie, mine de rien. Parce que c'est le but, hein, c'est pas de travailler sur Internet pour travailler, ouais. c'est de travailler pour pouvoir avoir une qualité de vie, un style de vie qui correspond. Bah ouais, effectivement, c'est vrai que comme je parlais là dans ma dernière vidéo, il y a ce qu'on appelle l'effort juste. C'est-à-dire Tout à on fait, peut travailler énormément et ne gagner pas grand-chose, et on peut travailler peu et gagner beaucoup. Et donc tout à il fait. faut vraiment se focaliser sur ce qui fonctionne. C'est pas toujours évident au départ quand on se lance, mais c'est pas non plus. Bah, c'est jamais évident. Quand tu te lances en général, Ouais, tu sais pas trop où tu vas. mais Tu te casses la gueule pas mal de fois et puis il y a un truc qui marche et puis tu te lances dedans et ça marche très très bien et puis après des fois ça peut se recasser la gueule et après ça remarche mais après une fois que tu commences à avoir un petit peu de bouteille, tu sais déjà si la niche sur laquelle tu vas te lancer est bien ou pas. ouais. Et alors j'ai vu aussi que tu utilises un logiciel là, qui est vachement intéressant. Enfin, c'est une Ouais, application web qui s'appelle Market Samurai. tout à fait. Et effectivement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça rapidement? Bah, en fait, Market Samurai, ça permet, voilà, quand tu as des idées de sites de niche, des idées de mots-clés, Ouais, tu rentres tes mots-clés dans Market Samurai et Market Samurai va te dire, ben voilà, je sais pas si tu veux, je sais pas, acheter des billes, c'est des billes pour jouer, et voilà, acheter des billes de couleur verte, ben voilà, tu as tant de personnes qui vont rechercher ce mot-clé-là sur Google par mois, tu peux faire par jour, par semaine, par mois, ouais, et après voilà, tu as tant de concurrents sur ce mot-clé-là. Donc toi, si tu sais que voilà, il y a beaucoup de recherches, il y a très peu de concurrence,
c'est peut-être un indice pour te dire que tu peux monter un site sur les billes. Voilà, Donc, je ne ouais. te conseille pas de monter un site sur les Mm. billes parce que les commissions sont très faibles, Ouais, hein. Sur un sachet à 1 euro, tu vas pas gagner grand-chose. c'est sûr. Et voilà, c'est un peu le truc, c'est Mm. que en fin de compte, ça va t'aider par un code de couleur, en fait, plus sévère et moins il y a de concurrence et plus c'est rouge et plus c'est chaud. Ouais, Donc voilà, de te placer sur un mot-clé qui va te rapporter de l'argent parce que les visiteurs qui recherchent ce mot-clé, recherchent à acheter, je sais pas, tel ou tel produit. ouais. En fait, le gros point fort de Market Samouraï, c'est d'être capable de trouver dans un marché des niches qui sont encore peu exploitées et pourtant qui sont rentables. Tout à fait, tout à fait. Et bah, tu m'avais conseillé aussi de regarder du côté de Swiss, Swiss Made Swiss Marketing. Market, ouais, Swiss Marketing, c'est SEO Cockpit. Ouais, Donc c'est un petit peu un concurrent de Market Samurai. Je l'ai utilisé pendant 2 mois. Je suis quand même un pro Market Samurai. En fait, la différence avec SEO Cockpit, en fin de compte, c'est l'ergonomie. ouais, C'est-à-dire que Market Samurai, pour chaque mot-clé, tu vas être obligé d'ouvrir un onglet différent pour calculer comment dire, la concurrence, alors qu'avec SEO Cockpit, tu as tout sur une page. ouais. Et, Voilà. Après, c'est vrai que moi, je suis plus habitué à Market Samurai. J'utilise vraiment Market Samurai. et donc, bah, moi en fait, je me suis inscrit donc chez CEO Cockpit, mais c'est pas leur Ouais, produit phare, enfin leur produit principal où j'ai souscrit, c'est YouTube Cockpit. Et donc, oui, c'est oui, oui. c'est vraiment axé sur les mots-clés des vidéos de YouTube. Et ça, c'est vraiment Ouais, particulièrement intéressant parce qu'on voit, donc là j'explique hein, pour ceux qui nous écoutent, qu'on voit en fait les requêtes, le nombre de requêtes par mois. Et on voit effectivement là où on va pouvoir se positionner. On tape un mot-clé, par exemple ça peut être affiliation ou ça peut être n'importe quoi. Et on voit effectivement là où on va pouvoir se positionner le plus facilement. Et donc là on peut gagner pas mal de temps et de temps de travail hein, tout simplement. Et tout à fait, tout à fait. Bah, en fait, c'est comme pour Google, sauf que c'est adapté à YouTube, en fait. voilà, voilà. Et donc bah écoute, bah là je pense que ça fait un petit moment déjà qu'on fait l'interview. On va essayer de Ouais, ne une pas bonne faire dizaine de trop minutes, ouais. trop long et puis Ouais, bah, donc de toute façon on aura l'occasion de se reparler dans une interview qu'on fera sur Bangkok puisque ouais, bah, dans tous les cas, là, je reviens sur Bangkok dans 2 semaines. ouais, On se passe un coup de téléphone et puis on se fait une vidéo vlogging directement sur ouais, Bangkok. Ce carrément, sera peut-être carrément, plus sympa et moins contraignant. ouais. Bon bah super, bah écoute, donc bah, voilà, donc si vous voulez visiter la chaîne de Kevin, je vais vous mettre le lien en haut pour aller sur sa chaîne. Et donc bah, il a plein de vidéos qui sont intéressantes, qui sont autour du web marketing et globalement de la comment dire, de sites, Site de niche, c'est vraiment création site de niche, ouais. voilà, création de sites de niche. Ouais. Bon bah écoute, bah Kevin, un de ces quatre, alors à plus tard. Hein. Eh bien, écoute, merci Matt et puis merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Ok, bon bah salut, hein, ciao. Allez, bye bye, salut!